Bienvenue dans la quotidienne. Voilà pourquoi on aime autant le foot, parce que quand on pense avoir tout vu, eh bien il y a un mec qui débarque de D4 anglaise et qui nous fait ça. Il s'appelle Matt Tuttle, joueur de Notts County. Alors celui ou celle qui nous fait ça en match, hein, bien sûr, pas dans votre salon, et qui nous envoie la vidéo, eh ben on lui envoie un maillot. Direct. En première ligue, victoire 2-0 d'Arsenal hier soir face à West Bromwich. Alexandre Lacazette a inscrit un doublé. Premier joueur depuis 1988 à inscrire au moins un but lors de ses 3 premières apparitions à domicile. On écoute Arsène. I think he's not only a goal scorer, his link-up play is good, his fights as well, he's not faced by the physical challenges that West Brom gave us today, and overall he looks to adapt very quickly and very well. Question du jour, Alexandre Lacazette peut-il finir meilleur buteur de Première Ligue cette saison? Il en est à 4 buts pour le moment. Kane, Lukaku et Agüero, c'est 6. Moi, personnellement, je mettrais une petite pièce quand même sur Agüero, l'attaque de City, c'est la folie. En revanche, il va tirer les pénaltys cette saison, Alexandre Lacazette. He's got a really good penalty record and he proved how good he is at penalties today. He should definitely be our penalty taker for the season. No Neymar, no Cavani. He's got a great... Allez, on attend vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. Et pour rappel, c'est Kane qui termine meilleur buteur la saison dernière avec 29 buts. Ligue des Champions ce soir avec Monaco qui accueille le FC Porto. Petit remake de la finale de 2004 pour les plus jeunes. Bon, on a regardé les confs hier, histoire de voir si ça allait chauffer, s'il y a eu quelques punchlines. C'était dur. Ça s'appelle nous un groupe compétitif. Moi, la condition après autre équipe. Liverpool, de son côté, se déplace sur la pelouse du Spartak Moscou. Jürgen Klopp aussi est passé en conf. Et visiblement, la dernière question lui a pas forcément plu au coach allemand. I'm really impressed that we are in a Champions League press conference and talk about things like this. I really don't understand the business. Pause dans la quotidienne, c'est l'heure du football vrai, notre foot préféré. On a besoin de votre avis. Il a voulu tirer ou centrer là? Du côté du PSG, c'était l'anniversaire de Thiago Silva, le 22 septembre. Les Parisiens qui en ont profité pour faire un petit goûter d'anniversaire, regardez, au Parc des Princes. Alors bon, on est d'accord, on s'en fout un peu, mais il y a une info sur cette photo, et oui, il est toujours là, Thème Ben Arfa, le sourire. Bon, on espère juste le revoir sur un terrain un jour, pourquoi pas cette saison, avec un peu de chance. Par contre, pas de Cavani. Il va falloir donner l'info au Mundo Deportivo, hein. Polémique quand même. Mais attendez. Ils l'ont déjà, l'info, le Mundo Deportivo. Cavani, grand absent à la fête de Thiago Silva. Waouh, punchline encore une fois. Par contre, ils ont oublié de nous dire que Draxler et Kurzawa aussi n'étaient pas là, mais ça, ils l'ont pas remarqué. Allez, après le but presque involontaire de tout à l'heure, le but totalement volontaire cette fois-ci, à la trajectoire incertaine en plus. La réponse à la question d'hier, nous vous demandions si Lyon pouvait terminer cette saison sur le podium en Ligue 1. 2 commentaires sélectionnés, Monsieur Propre, tout d'abord, joli pseudo, hein, qui nous dit impossible, le Paris Saint-Germain et Monaco forcément, et une surprise avec Bordeaux, grosse équipe, bon coach et bonne entente entre les joueurs. Pourquoi pas? Bordeaux n'a pas encore perdu, c'est vrai, cette saison en Ligue 1. Julien nous dit largement les capacités pour l'OL, hein, et on peut même rivaliser avec Monaco pour la 2e place. Par contre, le jeu repose un peu trop sur les exploits individuels, genre Nabil Fekir. Il faudrait peut-être un petit Laurent Blanc pour entraîner cette équipe. C'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Bonne soirée Ligue des Champions. Ce soir, le like, le partage, les commentaires, on n'oublie pas les bonnes habitudes. J'oublie pas les miennes, hein. On se quitte en images et en musique, et on se donne rendez-vous demain. Ciao. Paulo Díaz le pega desde lejos a Bellucci. ¡Gol! ¡Gol!
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.